Depuis 3 semaines, il y a eu un vaste débat sur la défense de la liberté et le souci d'unité dans des sociétés complexes. Quelles leçons tirez-vous de ces événements? D'abord, je suis toujours frappée qu'après des attentats terroristes, quand des fanatiques tuent, en l'occurrence des dessinateurs, des humoristes, mais aussi des policiers, des citoyens, il y a toujours quelqu'un pour nous expliquer qu'ils l'ont un peu cherché, qu'au fond, ils avaient un peu provoqué, qu'il faudrait faire plus de religion et comprendre le fait que ces pauvres terroristes étaient des victimes. Je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de fausses excuses. Le terrorisme existe dans toutes les sociétés aujourd'hui. Elle frappe à peu près tous les coins du monde. Dans les années 90 en Algérie, les gens déjà utilisaient le fanatisme pour tuer des dessinateurs, pour tuer des journalistes. Et ça n'était pas parce qu'ils étaient victimes de discrimination en tant que musulmans en Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions sociales, qu'il n'y a pas des questions de discrimination, mais ça n'a rien à voir avec la question du terrorisme. La question du terrorisme, c'est la question d'endoctrinement de toute une génération qui, en fait, sur Internet, aujourd'hui, peut être attrapée dans n'importe quelle famille par des vidéos de propagande extrêmement bien faites, par cette rhétorique du complot qui les transforme d'abord en victimes, puis de victimes en tueurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les instances internationales se clarifient les idées sur les concepts pour éviter ce genre de propagande, pour y résister, et puis ensuite sur les moyens qu'on se donne pour éduquer cette génération à refaire l'apprentissage de l'esprit critique, de l'esprit de laïcité, de l'esprit de discernement. Donc dans mon intervention aujourd'hui au Conseil de l'Europe, j'ai essayé d'insister sur ça, sur notamment aussi quelles sont les limites à la liberté d'expression que nous voulons. Parce que bien sûr qu'il y a des limites à la liberté d'expression. Inciter à la haine, inciter à tuer quelqu'un parce qu'il est musulman ou parce qu'il est juif, parce qu'il est athée ou parce qu'il est dessinateur, faire l'apologie du terrorisme, bien sûr que ce sont des choses qui doivent être régulées. Mais il y a des sociétés qui autorisent ce racisme-là ou cette incitation à la haine et qui par contre interdisent que l'on montre ou que l'on dessine ou que l'on rit des symboles de la religion. Eh bien, généralement, ce sont des sociétés qui génèrent du fanatisme, des fanatiques qui ensuite viennent renforcer les escadrons de tueurs. Donc il est urgent de renverser ces critères-là et de dire que non, on a le droit de blasphémer, on a le droit de se moquer des symboles, du symbole politique, de la faucille, du marteau quand on critique le communisme, des symboles religieux quand on critique le fanatisme. C'est cette liberté qu'il faut préserver, c'est ce droit au blasphème qu'il faut réaffirmer. En revanche, l'incitation à la haine, en raison de la religion, de l'origine, elle doit être poursuivie. Mais vous voyez, il y a une différence fondamentale entre ces deux notions. C'est que ce n'est pas du tout la même chose de faire comme Charlie Hebdo, qui est un journal antiraciste et laïque, des dessins pour rire du terrorisme, pour rire du fanatisme, et souvent aussi pour rire des racistes qui mélangent tout. Ça fait partie des libertés qui renforcent le monde, qui permettent à tout le monde de vivre ensemble. Et il y a des gens qui, au contraire, se servent de la liberté pour inciter à la haine, pour tuer la liberté. C'est cela qu'il faut combattre. Et si on utilise des mots pièges, comme le mot islamophobie, qui confond les deux, qui confond ceux qui veulent parfois simplement critiquer l'intégrisme religieux et ceux qui sont réellement racistes, notamment envers les musulmans, eh bien, on est dans une confusion qui éparpille les forces, qui désigne parfois des gens antiracistes libres comme Charlie Hebdo comme cible et qui à l'inverse épargne ceux qui incitent à la haine, c'est-à-dire les véritables racistes. Donc il faut se clarifier sur le vocabulaire, parler d'actes ou de propos anti-musulmans mais pas d'islamophobie, réaffirmer le droit au blasphème internationalement pour protéger à la fois les minorités religieuses et les libres penseurs. Et puis éduquer cette génération qui est pleine de confusion, pleine de curiosité aussi. Il faut qu'elle reste curieux mais moins confus pour être de futurs esprits libres et pas de futurs tueurs. Je vous remercie pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous.